Bonjour et bienvenue au podcast de NW Square, New Wave proposé par African MBA Association avec la collaboration d'Elikia Africa et du chapitre de PMI de la RDC. Je suis Eric Kibwankai, donc directeur général de Nouveau Moto, mais aussi cofondateur et président de African MBA Association et de Kin City Podcast. Avec moi pour conduire ce podcast, j'ai en direct de Londres Marie-France Dorcelli, qui est bonsoir, bonjour Marie-France. Marie-France est bonjour. Je répète, voilà, donc Marie-France est directeur de KS3 Learning à Londres. Elle est également CEO d'Elikia Africa et d'Elikia TV. Voilà, donc aujourd'hui, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est le PMP certification. C'est un des de certificats le mieux coté sur le plan mondial. D'ailleurs, le PMI qui est déjà disponible en RDC regorge à son sein une pépinière de formations qui sont aussi extraordinaires les unes que les autres et tous mondialement reconnus et à des très hauts niveaux. Aussi bien pour les détenteurs qui veulent booster leur carrière, ce serait bien d'avoir un de ces certificats. On a vu qu'il y en a 17, on va discuter tout à l'heure avec Daniel, booster leur carrière. Et il y a des chiffres qui vont vous donner le vertige, dont on va en parler tout à l'heure. Et aussi bien pour les entreprises qui cherchent à ce que le skill set, le niveau de compétences de leurs employés puisse être relevé et sont les bienvenus à envoyer à se faire souscrire leurs employés et à les former. Et on parlera également de la corrélation entre le nombre de PMP certifiés dans un pays et le développement de ce pays. Il y a des recherches qui sont faites dans ce sens et M. Dany va nous en parler. Donc, sur le plateau, nous avons notre guest aujourd'hui, quelqu'un que je connais particulièrement très bien pour avoir travaillé avec lui pendant longtemps. Dany est Dany Biabene, PMP certifié. Bonjour Dany. Bonjour Eric. Dany est également le président du chapitre de PMI de la RDC et Dany est directeur de Supply Chain Management chez RTL. Soit dit en passant. Donc voilà, nous allons tout de suite commencer ce podcast avec nos 3 thèmes que nous allons aborder. Dans un premier temps, nous allons élucider tous les acronymes, les définitions, les concepts. Ensuite, nous allons parler de ce qui a motivé Dany de faire ça et ses motivations personnelles et l'impact que ça a eu par rapport à sa vie professionnelle et la vie des autres personnes dont il connaît, pour enfin terminer ce podcast avec les mesures d'accompagnement pour 2022. Alors, tout de suite, j'ouvre le bal avec une série de petites questions. On entend PMI, chapitre, PMP et d'autres certifications. J'ai vu qu'il y en avait au moins 17. Ils sont tous disponibles en RDC. Si tu peux nous donner rapidement la genèse de PMI, de PMI, et situer un peu tous ces certificats, comment ça se retrouve dans ce chapitre qui est la RDC. Voilà. Merci Eric, merci à Marie-France. Marie-France, bonjour. Et Elikia Africa. Bonjour. Merci à Elikia Africa, à African MBA Association, à Kin City pour avoir créé ce cadre pour discuter et faire connaître un peu plus le PMI, le chapitre de la RDC et des différentes certifications. Alors, pour fixer un peu le cadre, le PMI, c'est le Project Management Institute. Okay. Il s'agit d'une association professionnelle qui a pour vocation de vulgariser et de faire connaître, de développer la profession et la pratique de la gestion de projet, du management de projet. En fait, c'est même ça le terme qu'on utilise de plus en plus maintenant. Donc, c'est une association, elle est née aux États-Unis en 1969, au lendemain du lancement et du premier pas sur la Lune de l'être humain. Et donc, des ingénieurs essentiellement ayant participé à ce projet, se sont réunis et ils se sont dit, mais si on est arrivé à faire marcher un être humain sur la Lune et à le ramener sur la Terre, ça veut dire qu'en appliquant les mêmes procédures de gestion d'une telle initiative, on devrait être en mesure de tout faire sur la Terre. Il suffira juste d'avoir une bonne discipline et une bonne méthodologie. Et donc, ils ont commencé à étudier les étapes qui ont permis à la NASA de
d'envoyer quelqu'un sur la Lune. On est dans la période de la guerre froide, de la guerre des étoiles. Tout à fait. Et donc, ils ont commencé à étudier les étapes qui ont permis à la NASA de envoyer le module de Apollo 11, de faire à l'unir à Apollo 11, faire sortir Neil Armstrong et ses collègues, et puis les ramener sur la Terre. Et avec l'aide des praticiens, donc ils sont arrivés à commencer à modéliser, à mettre en place des mécanismes et des procédures pour essayer de rendre la gestion de projet une science. Et avec le temps, c'est devenu une profession, c'est devenu une passion. Et donc, ça, c'est le cœur de PMI, Project Management Institute. Et donc là, on est aux États-Unis en 69 et avec le temps, ça s'est développé. Voilà. Maintenant, après, on se rend compte que ce genre de choses n'arrive pas que dans l'industrie spatiale. On peut réappliquer ça dans la construction, dans toutes les industries pratiquement, dans les technologies de la communication et de l'information qui aussi a commencé à prendre de l'allure. Et donc, l'intérêt autour de la question s'est multiplié dans toutes les industries. Et donc, aux États-Unis, ils ont commencé, je crois que la ville où est né le PMI, ça devait être autour de Philadelphie. Mais après, des gens d'autres États ont commencé à s'intéresser à ça. Et donc, aux États-Unis, au sein des États-Unis même, ils ont commencé à développer des regroupements dans différents États, dans différentes villes. Donc, c'est là où est né les chapitres. Les chapitres. OK. Et donc, les chapitres sont développés aux États-Unis. Et comme avec la venue de la mondialisation, certains ont commencé à se retrouver à devoir aller travailler dans d'autres pays, ben, les chapitres se sont exportés des États-Unis. Et même une anecdote, le premier chapitre en dehors des États-Unis est venu en Afrique, est né en Afrique en fait. C'est en Afrique du Sud, c'est le chapitre de l'Afrique du Sud, c'est le plus vieux chapitre en dehors de ceux des États-Unis. Et donc, les chapitres ont commencé à se développer en dehors des États-Unis et en regardant le cœur de ce dont on parle, en fait, c'est censé toucher tout le monde. Et donc, les professionnels ont très vite pris goût à s'approcher, à parler, à discuter autour des sujets et des activités de PMI. Et donc, aujourd'hui, on parle de plus de 300 chapitres dans le monde. On est dans plus de 200 pays. Donc, c'est pratiquement tous les pays du monde qui ont un chapitre installé. Et donc, c'est comme ça que le PMI s'est développé dans le monde et on est arrivé au niveau des pays. En termes de membres, le PMI aujourd'hui compte près de 800 000 membres. Très bien. C'est pratiquement l'une des associations professionnelles les plus populeuses, s'il faut dire ainsi. Tout à fait. Et en RDC, depuis quand? Alors, en RDC, pour venir maintenant sur le chapitre de la RDC, en 2017, le PMI, la base, le bureau de PMI de Dubaï, c'est lui qui gère un peu toutes les activités de PMI en Afrique, s'est rendu compte qu'il y avait le nombre de membres PMI global au niveau de la RDC commençait à grandir. Et donc, ils se sont approchés de certains d'entre eux, entre autres moi et d'autres collègues, et ils nous ont réunis, nous demandant est-ce que vous ne serez pas intéressés à prendre le lead pour créer un chapitre en RDC. Vous avez déjà, à l'époque, on avait, je crois, une vingtaine de membres. Vous avez déjà une vingtaine de membres. Le minimum pour créer un chapitre, c'est 25 membres. OK. Donc, on s'est dit, c'est important parce que ça permet d'avoir le PMI en RDC et vous voyez déjà l'impact que ça peut avoir d'avoir un chapitre en RDC avec le besoin, avec la taille du pays, les potentialités du pays et l'argent qui circulait sous l'acronyme projet, programme. Et donc, on s'est engagé dans la démarche de création du chapitre. C'est une démarche assez rigoureuse parce qu'on vous demande de créer d'abord l'association locale, de la faire reconnaître légalement dans le pays, de recruter ce minimum de 25 membres qui doivent d'abord être des membres de PMI Global. Donc, il faut arriver à recruter et à les encourager à devenir membres de PMI Global. Et ensuite, de commencer à planifier, de travailler sur un plan de 3 ans et chaque année, de commencer à travailler sur un plan annuel qui est validé par PMI et déroulé durant l'année. Donc, on a commencé l'exercice en décembre 2016. OK, c'est très récent. Oui, c'est encore récent. En juillet 2017, en mars 2017,
on est passé à l'étape de chapitre potentiel. Ça veut dire que certains critères ne sont pas encore remplis, mais vous avez déjà l'association et le nom, vous avez déjà validé le logo, et donc PMI peut vous mettre sur sa plateforme. Et donc, en mars 2017, ceux qui allaient sur le site de PMI pouvaient déjà voir chapitre potentiel RDC. Et donc devenir membre. Donc, et de mars à juillet 2017, c'est quand on a travaillé sur le recrutement, finalisé les statuts, faire valider ça au ministère de la Justice, créer le compte en banque et tout ça. Donc, on a réuni toutes les conditions en juillet 2017. Et c'est donc en juillet 2017 qu'on est devenu, en anglais, ils appellent ça chartered. Donc, on a été agréé, un chapitre totalement agréé au niveau de PMI. Excellent. Donc, depuis quand? C'est depuis 2017. Et depuis lors, on a donc des activités annuelles, un plan annuel qui est validé chaque mois de janvier, et on essaie de dérouler avec des élections pour définir les responsables du chapitre. Et tu es président. Je suis l'actuel président. L'actuel président, très bien. C'est mon premier. Je finis mon premier mandat ce mois de décembre. Avec un peu de chance, j'espère être rempilé pour un deuxième mandat. Et le maximum, c'est 2 mandats. 2 mandats. Après ça, il faudra que je passe. Et le PMP, c'est géré dans le PMI. D'accord. Alors maintenant, et ce n'est qu'un des certificats. Voilà. Alors le PMI, lorsqu'ils ont commencé à se développer, un peu comme toute association professionnelle, ils ont commencé à travailler pour essayer de, comment je peux dire, emmener de la science et des faits sur la base de ce qu'ils voulaient défendre en disant que la gestion de projet est en fait une science, c'est une profession à part entière. Okay. Ce n'est pas quelque chose d'instinctif. Et donc, ils ont commencé à travailler sur des standards qu'ils ont fait valider au niveau de ISO. ISO, c'est International Standardization Organization, donc l'Organisation internationale des standards. Ils ont fait valider des standards en gestion de projet, en gestion de programme, en gestion de portefeuille. Et après avoir mis en place des standards, ils ont commencé à développer maintenant des certifications professionnelles. Ça a commencé par le PMP, c'est le plus reconnu, comme tu as dit. Et après le PMP, il y a eu des besoins dans d'autres domaines. Certification en gestion de programme, certification en gestion de portefeuille, en gestion de risques. J'ai vu que dans le site, il y a au moins 17 certifications. Exactement. Est-ce que ces 17 certifications sont tous valables en RDC? Oui, sont tous disponibles et proposés? Oui, alors les certifications sont disponibles internationalement. C'est même l'un des intérêts des certifications, il y a cet aspect de portabilité. Vous pouvez le faire et aller le présenter ou le défendre ou le réclamer, cela n'importe où dans le monde. Et donc, les certifications de PMI, aujourd'hui, la plupart sont même en train d'être accessibles en termes d'examen en ligne. Okay. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en RDC, vous savez très facilement les faire. Par exemple, les premiers certifiés de la RDC, ils ont dû aller le faire à l'extérieur parce qu'à l'époque, l'examen était uniquement sur papier. Et on n'avait pas de centre d'examen ici en RDC. Donc, si on voulait faire une certification, il fallait aller le passer dans un centre d'examen à l'extérieur. Mais depuis 2019, avec la COVID a beaucoup aidé, ils ont pu développer la possibilité de passer l'examen en ligne à partir de n'importe où. Très bien. Donc, depuis lors, les derniers certifiés, ce sont des gens qui ont fait toute la procédure localement. Merci beaucoup, Danny, pour avoir éclairci un peu ces thèmes PMI, PMP et chapitre. C'est important qu'on puisse avoir un peu de lumière là-dessus. Marie-France. Oui, Eric. Donc, je voulais demander un peu à Danny, est-ce qu'on est obligé d'adhérer au PMI pour pouvoir passer ces certifications? Non. En fait, c'est ça c'est une confusion que beaucoup de gens ont souvent, c'est que l'appartenance au PMI et un projet de certification, c'est vraiment 2 choses qui sont totalement disjointes. Il y a des membres qui sont des professionnels qui sont membres d'un chapitre ou de PMI, mais qui ne sont pas certifiés. Mais vous avez aussi des personnes qui sont certifiées et qui ne sont pas membres. Par exemple, pour partager un exemple du chapitre du Nigeria. Le Nigeria, le chapitre du Nigeria a le challenge, par exemple, d'avoir
près de, je crois qu'ils doivent avoir atteint les 10 000 membres certifiés. Non, 2 ou 3 000 membres certifiés, mais seulement la moitié d'entre eux sont membres du chapitre. Et donc, l'un de leurs challenges, c'est d'aller essayer de vendre l'intérêt d'être membre du chapitre à des gens qui sont venus juste prendre leur certification. Tout à fait. Et on va en parler tout à l'heure justement de l'intérêt d'adhérer au PMI. Donc, Marie-France, c'est vraiment deux projets totalement disjoints. Ça dépend vraiment de la motivation de chaque professionnel. Très bien. Et c'est pourquoi je voulais en venir justement aux avantages. Alors, quels sont les avantages d'adhérer au PMI? Alors, les avantages d'adhérer au PMI, premièrement, c'est une plateforme de développement professionnel. Ça veut dire qu'à travers les activités du chapitre ou même de PMI, vous avez la possibilité d'apprendre et de maintenir votre niveau de développement en termes de connaissances et de compétences. Deuxièmement, c'est une plateforme de réseautage. Comme j'ai dit, c'est essentiellement offert aux professionnels et aux étudiants, mais c'est un cadre où vous rencontrez des professionnels dans d'autres domaines, mais de votre secteur géographique. Et donc, on sait tous un peu l'intérêt du réseau pour un professionnel. Ça vous permet, si vous êtes un business developer, de trouver des marchés, ça vous permet de trouver de l'emploi, ça vous permet de résoudre des problèmes dans des secteurs où vous n'avez pas des connaissances personnelles. Donc, c'est un cadre de réseautage assez important et uniquement basé sur la gestion de projet. Mais en plus de ça, le PMI a des plateformes et des outils qui vous permettent d'avoir accès à de la documentation, à des standards, qui vous permettent d'avoir accès à des ressources pour soit des templates, par exemple. Vous voulez travailler sur un projet, vous cherchez un template pour un business case, un business plan ou bien une charte de projet. Il y a des ressources au niveau de PMI où vous savez aller y avoir accès. En tant que membre, c'est des accès gratuits. Si vous n'êtes pas membre, il vous faut probablement payer cela. Mais en dehors de ça, il y a des réductions. Un membre, par exemple, pour payer la certification a un tarif différent d'un non-membre. Très bien. Les activités de PMI, les conférences, les formations, les membres ont toujours un prix préférentiel. Donc, je m'arrête là, mais très bien. On peut continuer à en... Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle que ce podcast est proposé par African MBA Association en collaboration avec Elikia TV et le PMI, le chapitre de la RDC. Nous sommes à 3 à proposer ce podcast. Voilà. Donc, on va maintenant parler de votre diplôme, votre certification phare, qui est le Project Management Certification, le PMP. Je pense que c'est celui qui est le plus reconnu. Oui, le PMP, on parle quand même de près de 1 million, on approche les 1,5 million de professionnels qui portent cette certification. Il y en a très peu dans le monde avec autant de personnes qui le portent. Alors dis-moi un petit peu, et aux téléspectateurs, comment ça se passe en RDC? D'abord, combien nous sommes? Combien de PMP certifiés il y a en RDC? Et comment ça se passe techniquement pour obtenir cet examen qui est quand même assez difficile à obtenir? Oui, quand même. Alors, en RDC, aujourd'hui, nous comptons 24 certifiés PMP. Sur les 24, il y en a qui ne sont peut-être pas physiquement en RDC, mais qui ont passé la certification en tant que membre du chapitre de la RDC. Donc, on compte 24. Les 24 sont tous dans la vie active. Sur les 24, on compte 4 femmes. Et puis, en termes d'industrie, nous avons quand même toutes les industries. Nous avons des banques, les télécoms, les BTP, le secteur public, l'agriculture, les mining. Ils sont vraiment répandus et c'est même, de mon point de vue, une bonne preuve que la gestion des projets, ça couvre tout. Tout à fait. Et parmi ces 24 personnes, 4 femmes et 20 hommes, quel est leur titre aujourd'hui? Ils travaillent tous comme... ils sont dans leur rôle au niveau de l'entreprise?
c'est assez diversifié. Vous avez évidemment des project managers. Il y en a un bon nombre qui ont le titre de project manager. Des project directors, on en a. Des IT directors, on en a. Moi, je suis supply chain director. On a des product managers dans le groupe. On a des entrepreneurs aussi qui sont un peu plus libres. Donc, ça, c'est varié, mais à chaque fois, c'est quand même des rôles avec un certain niveau de responsabilité pour les responsables. Alors, y a-t-il une relation directe? Je crois que c'est probablement la prochaine. Oui, j'essaie. Tout à fait, tu as dit d'abord. Y a-t-il une relation directe entre la certification et le niveau de responsabilité? C'est très difficile à le dire noir sur blanc, donc je ne mettrai pas ma main à couper, mais écoutez, on sent qu'il y a un impact quand même dans le niveau de responsabilité de ces personnes avant et après leur certification. Pourquoi? Parce que, pour partager mon expérience, le lendemain de ma certification, ou disons, quelques temps après ma certification, je commençais à sentir que même dans la gestion des activités de la maison, le niveau de planification auquel j'exigeais mon entourage commençait à devenir assez différent. On va revenir à ça dans le deuxième thème. On va parler de l'impact que ça a eu, mais je voulais revenir sur les rémunérations parce que c'est quand on va dans le site de PMI, il y a quand même des chiffres qui sont assez vertigineux. Oui, effectivement. Il y a un chiffre il y en a deux qui ont attiré mon attention, c'est que les gens qui sont certifiés, en moyenne, gagnent entre 20 à 30% plus que ceux qui ne sont pas certifiés. Et c'est écrit noir sur blanc. Définitivement. Et l'autre chiffre qui est d'autant plus intéressant, c'est que la moyenne salariale sur le plan annuel de quelqu'un qui est certifié, c'est pas moins de $100,000 l'année. Définitivement. Et voilà. Là, je pense que dans les économies matures ou développées, l'impact est encore beaucoup plus important, étant donné que c'est des environnements où dès que vous ajoutez de la valeur à votre profil, votre employeur sait immédiatement le reconnaître. Ici, chez nous, on va dire que c'est encore assez mitigé. C'est mitigé, mais les ONG, les organisations internationales et autres multinationales connaissent bien la valeur de cette certification et je pense que ça peut bien booster les carrières d'avoir ça sur son CV. Alors, parlons concrètement. Alors, si quelqu'un, en vous entend parler, on a tous envie d'aller faire un PMP et être certifié. Je vous encourage en passant. Voilà, parce que bon, si on gagne déjà $300,000, comme certaines que je ne citerai pas le nom, donc si on ajoute PMP, on arrive à $500,000, je pense. C'est juste une caricature. Mais c'est vrai que c'est intéressant dans le sens où ça booste la carrière sur le plan de la rémunération. Techniquement, comment faire pour avoir ces certificats? Alors, de façon pratique, toutes les certifications de PMI ont des critères d'éligibilité. D'accord? Donc, il y a des critères qu'il faut arriver à remplir pour pouvoir demander, apply, comme disent les Américains. Je ne sais pas s'il y a un terme appliqué, c'est peut-être comme ça qu'il faudrait traduire ça. Donc, les critères pour pouvoir appliquer à une certification PMP, c'est premièrement, il faut avoir une expérience professionnelle de 3 à 5 ans. OK. Ils décrivent ça. En fait, la différence dépend de votre niveau d'études. Si vous avez un diplôme universitaire, on va vous demander 3 ans d'expérience professionnelle. Mais comme il ne faut pas exclure, c'est pas tout le monde qui a la chance d'aller à l'université, mais certains ont l'expérience professionnelle. Donc, sans diplôme universitaire, vous devez avoir un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle. OK. Et c'est une expérience professionnelle dans le domaine des projets. Des projets, tout à fait. D'accord. Donc, ce qu'on va vous demander, ça sera de décrire les projets dans lesquels vous avez été impliqué, de donner le rôle que vous avez eu à jouer et la durée du projet.
Et donc, il faut soumettre un petit formulaire assez simple où vous arrivez à présenter ces différents éléments. Donc, ça, c'est la partie expérience professionnelle. La partie études, le PMP exige d'avoir un minimum de 35 heures de formation orientée gestion de projet et qui doit être agréé par PMI. PMI, donc, très bien. Donc, il y a 35 heures minimum de formation agréée PMI en gestion de projet. Donc, si vous réunissez ces différentes conditions, vous pouvez maintenant soumettre votre demande pour passer la certification PMP. Voilà. Et cette demande, une fois qu'elle est acceptée, vous avez une fenêtre de 12 mois. À partir du moment où votre demande est acceptée, on vous dit vous êtes accepté à pouvoir passer la certification PMP. Vous avez une fenêtre de 12 mois pour pouvoir faire 3 tentatives. D'accord. OK? Donc, vous pouvez dès que vous sentez prêt, vous passez une première fois. Si vous ne l'obtenez pas, vous avez la possibilité, en payant un minimum de frais, de repasser une deuxième. Mais les frais sont maintenant un peu beaucoup plus réduits. Je crois que on reviendra au coût, combien ça coûte, tout ça. Très donc, bien. Vous avez donc 12 mois pour passer votre examen. Et comme vous avez dit, c'est un examen quand même assez difficile. Vous avez 180 questions à faire en 150 minutes. Et comment les gens se préparent? Comment vous préparez les gens à faire ça? Voilà. Alors, la préparation, c'est... Vous partez d'abord de votre formation des 35 heures. Généralement, les formations orientées préparation PMP vous donnent quand même déjà le cadre, le canevas pour vous préparer. Cette préparation, maintenant, ça passe par... Il faut étudier, en fait, un peu comme à l'université. Il faut bien maîtriser. Le PMI vous donne une référence de documentation que vous pouvez utiliser pour pouvoir mieux vous préparer. Ensuite, c'est beaucoup... Est-ce qu'il y a des centres comme aux États-Unis? Il y a le Kaplan, il y a... Oui, définitivement. Il y a des centres de préparation. Des centres de préparation avec des livres. En RDC, pas encore. Pas encore, d'accord. En RDC, aujourd'hui, c'est le chapitre qui sert un peu de... Vous le faites en présentiel ou de manière virtuelle? Au niveau du chapitre, on a les deux. Actuellement, on a un groupe qui le fait en virtuel avec un de nos volontaires qui est basé au Katanga, mais les membres, les participants sont un peu répartis partout. On a un groupe qui va bientôt commencer, mais ça sera plutôt en présentiel que ça va se faire. Donc, soit à Kisangani, à Goma, on peut... Exactement. En vous rapprochant du chapitre, on peut vous aider à intégrer un groupe de préparation et à pouvoir entamer votre programme de préparation. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Merci. Je voulais savoir un peu, Danny. Je sais que bon, le PMP, c'est vraiment le summum ou c'est la certification peut-être la plus connue. Mais il y a aussi le CAPM. Je ne sais pas si on dit CAPM ou CAPM. Ça, c'est pour les gens qui sont beaucoup plus jeunes. Exactement. Alors, le PMI a développé avec le temps et la demande qui s'est multipliée. Le PMI a développé maintenant un portefeuille assez élaboré pour répondre à des besoins à tous les niveaux de la vie professionnelle d'une personne. Et donc, le CAPM ou le CAPM, certains appellent ça CAPM, c'est le Certified Associate in Project Management. C'est une certification, le contenu est proche du PMI. Donc, en termes de documentation, c'est le même que le PMP, sauf que le CAPM ne demande pas, en termes d'exigence, le CAPM ne demande pas d'expérience professionnelle. Et donc, c'est vraiment la certification pour les étudiants finissants ou qui viennent et qui n'ont pas encore ces 3 années d'expérience professionnelle en gestion de projet. Excellent. Mais ça permet de leur accorder, de leur donner ce niveau de compétences et de connaissances théoriques, du moins, sur les notions de gestion de projet, que ce soit le jargon, que ce soit les outils, que ce soit les techniques. Ça permet aux étudiants de pouvoir acquérir ces notions et de dire au monde entier, aux employeurs que, écoutez, je viens de finir, j'ai mon diplôme d'université, mais j'ai aussi une certification d'une association professionnelle mondialement reconnue
et qui prouve que je maîtrise la connaissance et la théorie, même si je n'ai pas l'expérience, mais au moins j'ai la maîtrise de ce qu'il faut pour diriger, délivrer un projet. Excellent. Et donc, ça permet d'augmenter pour un étudiant, ça vient rajouter un peu dans son employabilité, ça lui permet de booster un peu ses chances pour avoir le premier boulot. Oui. Et en termes de coût, Dany, ça coûte combien pour un étudiant, par exemple, de passer le CAPEM ou même pour une personne, enfin un professionnel, de passer le PMP? Alors, un peu comme je disais, le PMI essaie de donner chaque fois une préférence à ses membres. Donc, pour chacune des certifications, il y aura chaque fois 2 prix. Le prix des membres de quelqu'un qui est membre PMI et le prix de celui qui n'est pas membre. Donc, pour le PMP, le membre PMI va payer $405. $405. Ça se paye en ligne avec sa carte bancaire. Donc, c'est géré totalement par PMI. Le chapitre n'a pas un œil sur cet argent. Donc, c'est totalement géré par PMI. Et le non-membre paye $500. $555, désolé. $555 pour le non-membre. Ça, c'est pour le PMP. Donc, il y a un avantage. Exactement, il y a un avantage. Et même si vous allez au calcul au dollar près, vous verrez que le prix de $555, en fait, ça revient au prix de devenir membre et de payer au prix en tant que membre. Donc, ça vous rajoute, en plus de la certification, vous avez ce cadre, cette plateforme dont j'ai parlé au début. Et pour la certification CAPEM, l'étudiant qui est membre ou le jeune professionnel qui est membre PMI, il le paye à $250 et celui qui n'est pas membre le paye à $300. OK, voilà, très bien. Et est-ce qu'il y a une fenêtre? Oh, excuse-moi, Eric. Est-ce qu'il y a une fenêtre de 12 mois aussi pour pouvoir repasser, parce que tout à l'heure, tu as dit pour le PMP, il y a une fenêtre de 12 mois pour pouvoir repasser 3 fois la certification. Est-ce que c'est la même chose pour une personne qui passe le CAPEM? C'est la même chose. Donc, ils ont aussi, dès qu'il y a qu'on autorise à passer la certification, l'examen de certification, il peut le réitérer 3 fois sur une fenêtre de 12 mois. Très bien, très bien. Et il y a ce qu'on appelle la recertification. Exact. Et il y a un cursus à suivre pendant chaque 3 ans. 3 ans, exactement. Et qu'est-ce que le PMI, le chapitre, offre pour aider justement les gens qui sont membres de pouvoir les encadrer pendant ces 3 ans pour leur certification? Alors, juste peut-être pour remettre un peu quelques détails, la certification a une durée de validité. Ce ne sont pas des certifications valides ad vitam aeternam, un peu comme notre diplôme d'université. D'accord, c'est bien de savoir. Le PMI a mis en place une durée de validité, c'est 3 ans pour la plupart des certifications. La raison est simple, c'est que les bases et les techniques évoluent avec le temps. Et donc, si j'ai été certifié en 2000, aujourd'hui, il y a de nouvelles techniques pour faire de la planification, pour faire du suivi de projet. Donc, le PMI veut m'obliger à rester à jour en termes de l'évolution des connaissances en gestion de projet. C'est comme ça qu'ils ont mis une durée de 3 ans. Et durant ces 3 ans, on oblige le certifié à devoir acquérir des connaissances. C'est vraiment ça le terme. On l'oblige à acquérir des connaissances et ils ont mis ça sous forme ils appellent ça les PDU, Professional Development Units, des unités de développement professionnel. Un PDU équivaut à peu près à 1 heure de formation. OK. Donc, en fait, on n'a pas passé un examen. Notre examen, non. Juste acquérir le nombre de PDU requis par certification. Et ces PDU, ça peuvent être des conférences. Exactement. C'est des conférences, c'est des formations, c'est d'autres certifications, par exemple. Si je suis PMP et que je vais faire une certification Agile, par exemple, sur les notions d'agilité, cette certification peut me permettre de gagner un certain nombre de PDU. Si je participe à un congrès, à une conférence, ça peut me permettre de gagner. Ou si je donne des cours, si je travaille en projet dans ma société, que je viens de dire, j'ai fait autant d'heures dans tel projet, voici le contenu du projet. Et tout cela doit être auditable.
ça peut me permettre de gagner des PDU. Et donc, sur les 3 ans, le PMP, c'est 60 PDU qu'il faut rapporter en 3 ans. Donc, 60 heures de développement, de formation. Et dès que je les ai, à la fin de mes 3 ans de validité, je soumets, il y a un fils de $50 pour renouveler sa certification. Je paye mon $50 et ma certification est renouvelée pour encore 3 ans. Pour le CAPM, c'est 15 PDU qu'il faut démontrer sur 3 ans aussi. OK, très bien. Mais voilà, je pense qu'on arrive pratiquement à la fin de notre thème numéro 1. Marie-France, tu as d'autres questions? Oui, non, je me demandais quels sont en fait les partenaires du chapitre en RDC pour les candidats en dehors de Kinshasa. Alors, le chapitre, comme j'ai dit, aujourd'hui, il n'y a pas encore de centre de formation agréé PMI. On est vraiment en train de travailler activement dessus, que ce soit du côté privé ou public. Et donc, en termes de partenariat, il y aura 2 volets, le volet formation et le volet examen. OK. D'accord. Le volet formation, le PMI a un programme qu'ils appellent ATP, Authorized Training Partner, pour agréer des centres de formation. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans un programme pour essayer d'encourager les centres de formation existants en RDC à devenir des Authorized Training Providers de PMI en RDC. Et j'espère que ce podcast va aider un peu à booster ce programme. Donc ça, c'est du côté formation. Donc du côté formation, c'est encore assez vide. On n'en a pas physiquement en RDC. Et donc, ce qu'on recommande à nos membres, c'est si le chapitre n'a pas une opportunité de formation en faisant venir un formateur ou un centre de formation de l'extérieur, on les encourage à prendre des formations en ligne. Il y en a sur plusieurs plateformes pour remplir la conditionnalité des 35 heures de formation. Très bien. Sur le volet examen, là, par contre, on a deux partenaires présents sur la RDC. Le PMI a un partenariat, un contrat long terme avec la plateforme d'examen en ligne Pearson VUE. Okay. Et donc, en RDC, nous avons un centre Pearson VUE à Kinshasa. C'est le centre Cisco de l'ISTA, de l'Institut supérieur des techniques appliquées. Et donc, c'est là que, pour tout celui qui veut passer son examen dans un centre d'examen, il peut aller à l'ISTA et organiser, booker, réserver son slot, son créneau pour l'examen et le passer là-bas. À Lubumbashi, il y a un centre Pearson VUE existant. Et là, nous avons pris langue avec eux et nous sommes en train d'essayer de les encadrer et de les pousser à demander la licence pour pouvoir faire aussi des examens, des certifications PMI. Comme ça, ça pourra nous permettre d'avoir 2 centres de certification d'examen au niveau de la RDC. Donc ça, c'est un peu là où nous en sommes en termes de partenariat. Mais si je peux me permettre d'utiliser cette opportunité pour essayer de faire un peu un lobby, les certifications professionnelles sont un domaine qui sont assez vierges en RDC. Tout à fait. Et donc, nous encourageons vraiment beaucoup les centres de formation existantes de voir dans quelle mesure, ou même les universités, de voir dans quelle mesure elles peuvent se positionner dans ce domaine, parce que ça s'adresse à des gens qui travaillent déjà. Donc, en termes de crédibilité, de financement, c'est des gens qui peuvent se permettre de l'avoir, mais surtout des gens qui n'ont pas d'offres pour se développer professionnellement, à part d'aller faire un MBA, et même les MBA localement, on n'a pas beaucoup d'offres de MBA. Donc, avoir un centre de formation qui offre des certifications internationales en RDC à Kinshasa, définitivement, je pense que c'est une opportunité assez intéressante pour les centres de formation en RDC. Très bien, voilà cet appel lancé aux universités, à d'autres centres de formation, de faire équipe avec vous pour pouvoir booster justement le nombre
de PMP certifiés en RDC. Nous sommes à 24. Lorsqu'on regarde, par exemple, le Nigeria, qui en a 2000, ça fait quand même une très grande différence. Sud, un peu plus. Voilà. Et comme tu l'avais abordé à un moment, il y a une différence nette entre les pays ayant un nombre représentatif de certifiés en gestion de projet. Le lien derrière ça, c'est que le développement aujourd'hui se passe sous forme de projet. On est Absolument. un peu comme les anglophones disent, on est dans un project-driven economy. Et au PMI, on appelle ça project economy, l'économie des projets, parce que durant les 20 dernières années, on était dans un environnement où l'essentiel, c'était dans l'efficacité et l'efficacité opérationnelle. C'est comme ça qu'on était beaucoup dans les opérations. Les structures étaient un peu en silo. On avait les départements, finance, marketing. Tout ça, c'était pour essayer d'emmener une certaine efficacité opérationnelle. Mais depuis les années 2000, le paradigme est en train de changer parce que chaque initiative vient avec des conditions, des contraintes particulières. Absolument. Et avec une valeur particulière à apporter à l'organisation. Absolument. Et les organisations appellent ça des projets. Absolument. Donc, partout où on est, en fait, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on veut mettre en place, on veut changer quelque chose, c'est un projet. Et donc, acquérir des compétences en gestion de projet devient de plus en plus critique, en fait, dans le monde et l'environnement d'aujourd'hui. Et même pour dire plus que ça, même au-delà même de projet, à l'aspect de l'exécution. Lorsqu'on regarde, par exemple, Harvard Business Review qui vous dit que 67% de stratégies qui sont bien formulées et sont pauvrement exécutées ou bien exécutées de manière approximative. Et souvent, c'est vrai qu'il y a une part de ça qui dépend du leadership. On aura des podcasts sur le leadership, etc., mais aussi sur la façon dont les équipes exécutent sur terrain. Et la plupart des choses que nous faisons sont des projets qui doivent être gérés avec tous les risques et toute la complexité que cela comporte. Voilà. Donc, pour retenir, en fait, le PMP, faire partie du PMI de manière globale, c'est que d'abord, il y a la légitimité. Il y a un aspect de légitimité derrière ça. Il y a la crédibilité. Lorsqu'on est PMP certifié, on a cet avantage-là d'avoir une certification qui vous donne de la légitimité vis-à-vis de votre employeur et vis-à-vis de vos pairs, et la crédibilité également. Même certaines organisations qui envoient justement leurs employés obtenir un PMP, ils le font justement pour améliorer justement pour crédibiliser l'organisation et améliorer justement l'exécution de tous les projets dont ils ont amené de manière au quotidien. Voilà. Et puis il y a le réseautage. On retient aussi le réseautage qui peut justement booster aussi les carrières. Lorsqu'on a un PMP et qu'on fait partie du PMI de la RDC, avec toutes les relations qu'on peut rencontrer, on peut développer, effectivement, il y a le réseau. Donc voilà encore quelque chose de bien pour tous ces gens qui pensent à joindre le PMI. Et en dernier lieu, la rémunération. 20% ou 30% de plus que quelqu'un qui n'a pas un projet management certification. Une certification en projet management, c'est très important, c'est même très bien. Et surtout, lorsqu'on voit que la moyenne, $100,000 annuels par an, ça fait à peu près net 7 à 8 dollars en gros par mois. C'est bien. Brut 100 000, grosso modo. Donc voilà au moins les salaires que vous pouvez prétendre lorsque vous avez un minimum d'un PMP et même plus que ça, au-delà de ça. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup pour cette première partie. Nous allons maintenant parler je laisse à Marie-France nous guider vers le prochain thème. Oui, donc le prochain thème, c'est par rapport à toi. On voudra en savoir un peu plus sur toi, Dani. Et tu es donc responsable ou directeur de la chaîne d'approvisionnement dans une grande entreprise au Congo, donc RTL. Mais je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a alors personnellement motivé de devenir membre du PMI? Alors, personnellement, j'ai connu le PMI durant les dernières années de mes études, en 2005-2006. J'avais eu un cours de gestion de projet en première licence et ça m'avait fortement intéressé. Donc, j'ai commencé à creuser. J'ai découvert qu'il existait
une organisation qui travaillait sur ça. Et donc, je suis resté accroché dessus. Je suis devenu membre pour la première fois en 2014. Et c'est là que, à partir de là que le PMI a eu à prendre contact avec nous en 2016. Donc moi, ce qui m'a attiré, c'était j'avais été fortement attiré par les notions de gestion de projet durant mes études. Et quand j'ai trouvé qu'il y avait donc cette plateforme, cette organisation et qu'elle proposait des certifications, je me suis dit, ben, c'est probablement là où il faut aller. Mon objectif premier, c'était la certification. Et pour pouvoir avoir accès aux ressources, je suis devenu donc membre pour avoir accès aux ressources et aux réductions accordées aux membres. Donc, c'est un peu ça l'historique de mon adhésion à PMI. Mais après, c'est plus devenu une passion. Hein. C'est vraiment mon second emploi, s'il faut dire ainsi, depuis que je suis devenu membre et depuis que je suis devenu volontaire. Les initiatives, les activités de PMI, c'est vraiment mon second travail. On voit que ça a changé ta vie. Hein. Énormément. Si tu peux nous en parler, je crois que tu avais commencé à élaborer ça. Comment ça a changé ta façon de voir les choses? Comment ça a amélioré, comme on dit en anglais, le bottom line, même au niveau de ta performance au niveau de l'entreprise? Comment Alors, l'impact est, je dirais, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est déjà la certification PMP elle-même. J'ai très vite senti le changement les jours qui précédaient et qui ont suivi ma certification. Durant ma préparation, ma façon de travailler a commencé vraiment à s'aligner à celle attendue d'un PMP. Et c'est un niveau de travail, de détail, de suivi assez pointu. Dans tout ce que je me retrouvais à faire, j'étais très vite emmené à commencer à parler de planification, de analyse de risque. Même dans des activités banales de la maison, il faut déménager. Une semaine avant, je faisais le tour en voiture pour voir combien de temps ça prend. Je vois où est-ce que le véhicule devra parquer pour décharger. Donc ça, c'est comme un lavage de cerveau très positif que de se lancer dans un projet de certification. Justement pour minimiser les risques d'une exécution et comme tout est approximative, en fait. Comme tout est projet, en fait, ça fait que vous êtes vraiment, ça rentre dans votre façon de travailler et ça pousse même les gens autour de vous à commencer à adopter certaines attitudes. Mon épouse ne va pas faire de shopping sans avoir fait sa shopping list avant de partir, par exemple. Ou quand elle sait qu'elle doit m'envoyer, des éléments à acheter, elle sait qu'elle doit envoyer la quantité, dans quel supermarché acheter. Parce que c'est des questions que je vais lui poser dès que je reçois la liste. Donc, c'est un peu le bien fondé. Et évidemment, ça rajoute un certain niveau d'efficacité. On est beaucoup plus rapide dans ce qu'on fait, on est plus précis. Et dans le milieu du travail, c'est des choses qui comptent définitivement. Tout à fait. Le deuxième aspect, c'est l'aspect maintenant de l'activité en tant que volontaire du chapitre PMI. Ça a beaucoup impacté ma vie professionnelle, essentiellement dans son aspect de réseau. Parce que je suis arrivé avec les activités de volontaire, que ce soit en tant que j'ai été vice-président en charge des événements et du développement professionnel avant d'être président. J'ai rencontré des gens que, en temps normal, sans être membre de PMI, je n'aurais jamais eu l'opportunité de les rencontrer. Et ces personnes, pour certains, ont fortement impacté ma vie professionnelle, m'ont aidé à impacter la vie professionnelle des autres. J'ai dans mon réseau aujourd'hui des directeurs généraux, des directeurs dans d'autres entreprises que, sans être membre de PMI, je n'aurais jamais eu l'opportunité de rencontrer. Et ce qui est bien avec le PMI, c'est que, étant donné que les chapitres aujourd'hui, il y en a dans le monde entier, si vous avez l'opportunité
de participer à des activités de PMI internationales, comme par exemple chaque année, il y a une conférence de PMI, des chapitres de PMI en Afrique. Ça vous donne l'opportunité d'aller rencontrer des leaders des chapitres des autres pays. Et donc aujourd'hui, par exemple, je connais des professionnels en gestion de projet dans chacun des 20 pays où il y a PMI en Afrique aujourd'hui. Ça part du Sénégal, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en Angola, au Kenya. En 2019, j'ai été invité à intervenir à la conférence nationale du chapitre de l'Angola. Donc, ça a été une opportunité pour moi de visiter Luanda et ses environs. Le chapitre à lui seul aussi a un autre niveau d'impact au-delà de celui de la certification et qui permet à un professionnel de sensiblement augmenter la largeur, je veux dire, de son impact autant professionnel que dans la communauté. Donc, très bien. Ça, c'est un peu mon expérience personnelle en tant que certifié membre. Et est-ce que tu as eu recours à un mentor pour ça, quand tu as rejoint le PMI? Moi, personnellement, non, mais j'essaye d'être un peu le mentor et puis l'évangéliste pour ceux qui ne connaissent pas. Mais moi, je n'ai pas eu besoin de mentor vu que j'ai commencé quand même, je me suis intéressé au PMI quand même depuis très longtemps. On parle quand même de 2005-2006. Et donc, j'ai eu le temps moi-même d'en saisir un peu la quintessence, d'en voir l'impact, l'intérêt. Et donc, et même pour ma préparation, j'ai été un peu chanceux d'avoir réussi à mon premier essai. Et nous avions par contre mis en place un groupe d'études parce que ce n'est pas très facile d'étudier seul parce que ça peut, vu que la plupart le font en travaillant, ça peut être quand même assez lourd. Donc, on avait mis en place un groupe d'études de 4 personnes et sur les 4, on avait réussi à 3. Donc, c'était bien. Beaucoup, oui, c'est des choses qui aident. Voilà un petit peu l'impact sur la vie professionnelle, sur même sociale. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous qui t'écoutons, on sent vraiment l'opportunité de rejoindre ce grand milieu de réseautage sur le plan personnel, sur le plan même de la carrière. On invite vraiment la plupart des jeunes à vous joindre. Oui. Maintenant, par rapport au chapitre du PMI, est-ce qu'il y a des adhésions? Il y a un fee, il y a un membership fee qu'on doit payer chaque année ou comment ça se passe? Oui. Ou bien on peut jouer. Alors, exactement. Est-ce qu'on peut en parler? OK. Pour adhérer à PMI, de façon pratique, sur le site de PMI, c'est pmi.org. J'espère qu'on pourra l'afficher durant. Oui, ça sera affiché. Oui. Il faut créer un profil. Il faut se créer un profil, un peu comme on a des profils sur d'autres réseaux sociaux. Et à partir de son profil, faire la demande d'adhésion. La demande d'adhésion est payante annuellement. Pour un professionnel, c'est $129 par an pour être membre de PMI Global. OK. À partir du moment où vous êtes membre de PMI Global, vous pouvez adhérer à autant de chapitres que vous le souhaitez. Si par exemple vous êtes une personne très nomade, vous vous déplacez beaucoup, vous pouvez donc adhérer au chapitre des différents pays où vous avez des pieds à terre. Ça vous permet de donc on peut être membre de plusieurs chapitres. Et chaque chapitre a maintenant ses frais d'adhésion. Pour la RDC, par exemple, c'est $20 pour un professionnel. Annuel aussi. Okay. $20 annuel pour un professionnel et $5 pour un étudiant. Le PMI Global, comme je disais, c'est $129 annuel pour un professionnel et $32 pour un étudiant annuel. Okay. Mais les fees pour le chapitre varient d'un chapitre à un autre. Il y a des chapitres qui sont à $30, mais c'est généralement entre $20 et $40. Très bien, très bien. Wow. Et ça se paye annuellement à l'anniversaire. Ce n'est pas 12 mois calendaires. Donc, si vous payez vos frais d'adhésion aujourd'hui, votre adhésion va être valide jusqu'au
au 27 novembre 2022. 2022. Très bien, très bien. Waouh. On a beaucoup appris. Hein. Voilà, on a beaucoup appris. Je rappelle encore. Tout à fait. Oui, je rappelle. Marie-France, vas-y. Oui, non, tout à fait. On a beaucoup ri. Je voulais simplement savoir, Dani, quelle est ta vision? Donc, je pense qu'il y a 40 au Congo en ce moment, hein, c'est bien ça? 47 membres. 47. Et votre vision pour 2022, par exemple, c'est quoi? Atteindre combien de membres? La vision pour 2022, on souhaiterait doubler. Okay. Et doubler. Oui. Et vraiment, le plus one serait de passer la barre des 100 membres. Et pour ça, notre stratégie, c'est de nous appuyer sur la certification PMP, d'où d'ailleurs mon intérêt à participer à ce podcast. C'est vraiment d'arriver à montrer l'intérêt autant dans le secteur privé que dans le secteur public et à nous appuyer aussi sur les étudiants. Donc, ce sont vraiment les deux leviers sur lesquels on voudrait s'appuyer durant l'année prochaine. C'est essayer de pousser les certifications PMP chez les professionnels, publics et privés. J'insiste beaucoup le public parce que nous essayons de développer des partenariats avec le secteur public. C'est là où va l'essentiel de l'argent des projets dans ce pays. En Tout à fait. Justement, tout ce qui est Banque mondiale, on entend chaque semaine les chiffres des projets qui sont signés ou qui vont arriver ou des financements qui sont faits par les bailleurs de fonds internationaux. C'est essentiellement dans le public. Donc, on veut faire un focus assez particulier sur le secteur public avec l'aide du Secrétariat national de renforcement des capacités, le CNREC, avec lequel nous essayons de mettre en place un programme. Et l'autre volet, c'est les étudiants. Et avec les étudiants, on a lancé un programme Academia où on va visiter des institutions académiques pour leur parler de la gestion de projet. Okay. Donc, l'intérêt, c'est déjà d'attirer leur attention pour leur dire, guys, c'est important que vous commenciez à vous développer et à prendre des compétences et des connaissances en notion de gestion de projet parce que dans la vie professionnelle qui vous attend dans 1 année ou 2 ans, l'essentiel de vos activités sera en projet. Tout à fait. Et donc, si vous acquérez déjà des compétences en gestion de projet, ça va vous permettre de fortement impacter vos organisations. Et donc, on va visiter ainsi 8 institutions académiques et essayer de leur parler de la gestion de projet, de la certification CAPM, qui est destinée essentiellement aux étudiants, et de rejoindre le chapitre, d'adhérer au chapitre, parce que dans le chapitre, ils auront accès aux membres qui, eux, sont déjà suffisamment avancés, et donc ils peuvent, par exemple, Marie-France, vous avez parlé de mentoring à un moment, ça sera une opportunité pour eux d'avoir accès à des mentors, parce que sur la quarantaine ou la quarantaine, j'espère, des membres d'ici 2022, ils auront des gens, s'ils sont dans le banking, ils auront des gens qui sont dans les banques, et le chapitre sera un cadre où ils peuvent, avec un téléphone, où ils sont dans le même groupe WhatsApp, ils peuvent dire, j'ai tel problème, j'ai tel travail pratique, est-ce que quelqu'un peut m'aider à le faire? Et il y aura quelqu'un avec 5-10 ans d'expérience en banking qui peut lui dire, OK, on se parle le week-end, 2 séances de travail. Donc, c'est des opportunités qui sont là et on aimerait en parler justement aux étudiants pour leur dire, portez là, le chapitre de la RDC. Et surtout, cet aspect, le taux de chômage chez les PMP est presque inexistant. Exactement. C'est clair. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose à vraiment marteler. C'est une compétence qui est tellement bien cotée et le niveau est très élevé. Et la crédibilité, la légitimité de ce certificat est incontestable. En tout cas, merci beaucoup, Dani, pour ce podcast, pour ce temps que tu nous as accordé. Et moi, j'avais juste une dernière question. Alors, pour vous joindre, vous avez une permanence, vous avez un numéro de téléphone, vous avez un website. Comment ça se passe? Si tu peux déjà nous guider, on va bien sûr insérer. Alors, nous avons une permanence au niveau de l'ISP Gombe. On a un petit local où on s'est rencontré toute personne qui souhaite nous rencontrer. Mais vu que le chapitre est animé par des volontaires, d'accord? Et donc, les volontaires, c'est des gens qui mettent du temps et des ressources au service du chapitre, en plus de leurs activités normales. Donc,
Nous, on encourage beaucoup plus la prise de rendez-vous. Comme ça, on sait disponibiliser quelqu'un au moment où vous souhaitez venir. Et puis, nous sommes accessibles sur tous les réseaux sociaux. On a un email de contact pour des demandes d'informations. On a un site web qui est en train même d'être mis à jour pour pouvoir répondre à tout besoin d'informations, de détails sur l'un ou l'autre ou toute personne qui veut en apprendre un peu plus sur le chapitre. Mais les détails vous seront partagés pour que vous soyez en mesure de communiquer aux participants. Excellent. Merci beaucoup. Marie-France? Oui, très bien. Je voulais simplement dire, avant de commencer le podcast, j'ai discuté avec un de mes anciens étudiants qui a aujourd'hui une trentaine d'années et qui travaille comme chef de projet dans une grande entreprise en Angleterre. Et je lui ai posé cette question, je lui ai demandé est-ce que c'est vraiment important d'avoir une certification PMP quand on est en Afrique, au Congo par exemple. Et il m'a dit ceci, et c'est vraiment, je voudrais encourager toute personne qui hésite encore aujourd'hui à rejoindre Dani et le PMP RDC. Il m'a dit que vraiment la certification PMP est globalement reconnue. Donc, une personne qui a juste, disons, un master au Congo et une personne qui a un master et une certification PMP, quand il cherche du boulot, et ben, ça va être la personne qui a les deux. C'est vraiment reconnu dans tous les diplômes au Congo. Si on a le PMP, ça c'est beaucoup plus reconnu peut-être qu'une maîtrise ou d'autres diplômes on peut avoir là-bas. Donc j'encourage en fait toute personne qui hésite encore aujourd'hui. Autre chose, Dani, je voudrais dire pour les jeunes gens qui voudraient vraiment, qui seraient intéressés par la certification, Elikia Africa, nous sommes une entreprise sociale. Et on va travailler avec toi, Dani, dans le sens où on serait prêt donc à pouvoir financer et payer pour 4 étudiants qui voudraient passer le CAPEM. Donc on s'est décidé vraiment à faire ça pour pouvoir encourager les jeunes gens à pouvoir faire la certification. Voilà tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Très bien, ça c'est bien. Une très bonne initiative. Elikia Africa prend en charge 4 étudiants pour cette année pour la certification CAPM. Ça c'est très bien. Je pense que l'effort aussi au niveau des entreprises, pour le mot de la fin, je pense que parmi les mots de la fin, merci beaucoup Marie-France. Les entreprises qui vraiment cherchent à élever le niveau de l'exécution et le niveau de la qualité du travail au sein de leurs organisations, voilà une certification qui est là, qui est disponible pour vous, qui est là en RDC. Et je pense que ce serait très bien, aussi bien des entreprises publiques que privées, d'envoyer certains de leurs candidats passer le PMP Certification. Ça, ce serait très bien. Dani, un mot de la fin, peut-être de ton côté? Alors, en termes de mots de la fin, je vais peut-être partager rapidement des feedbacks qui aujourd'hui montrent que on est vraiment en train de changer de paradigme dans la gestion des organisations et la conduite du monde. Et il serait important que tout le monde, que ce soit les étudiants, mais même les professionnels aguerris, essayent de se rassurer qu'ils acquièrent un minimum de compétences en gestion de projet. Les États-Unis, en 2016, le président Obama a passé, parmi les dernières lois qu'il a passées, il a passé une loi qui s'appelle Program Management Improvement Accountability Act. C'est une loi soutenue par aux États-Unis, on appelle ça une loi bipartisane. Elle a été soutenue par les deux partis, les démocrates comme les républicains, et au Sénat, elle a été votée à l'unanimité. En fait, les États-Unis sont arrivés à la conclusion que près de 64% des initiatives publiques mises en place échouaient, essentiellement par manque de compétences à un niveau ou à un autre. Et donc, à travers cette loi, ils ont voulu, et c'est une loi dans laquelle le PMI a joué un très grand rôle aux États-Unis, ils ont voulu essayer de réajuster ça en forçant les agences gouvernementales à devoir mettre en place des procédures, des job roles, des job descriptions
où on se rassure que les personnes qui doivent gérer les deniers des Américains ont un minimum de compétences en gestion de projet. Tout à fait. Et ça, c'est au niveau public. Et donc, aujourd'hui, les administrations américaines ont toutes des entités spéciales, spécifiques en termes de gestion de programme. Et là encore, ça a remonté le niveau de besoin en certification en gestion de projet de façon générale, mais PMP essentiellement. Et donc, aux États-Unis aujourd'hui, dans le secteur public, avec un PMP, c'est quasiment sûr que vous ne manquez pas de boulot. De travail. À cause grâce à cette loi passée. Et là, on parle de 2016. Une autre expérience que je voudrais partager en mot de la fin, c'est localement. Dernièrement, dans son adresse, son interview avec Top Congo, le ministre des Finances, on est au mois d'octobre, il était aux États-Unis en réunion avec les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI. Et dans cette interview, il a dit clairement que l'une des faiblesses identifiées, que ce soit par le gouvernement ou par les bailleurs de fonds, c'est notre, on va pas dire incapacité, mais notre faible taux d'exécution des projets et des programmes financés par les bailleurs de fonds. On n'arrive pas à exécuter correctement. La qualité des dépenses est souvent inéligible. Ça veut dire qu'on vous donne l'argent, vous avez un projet, mais vous dépensez de l'argent dans autre chose. La qualité des dépenses, c'est généralement des dépenses inéligibles. Et le taux d'exécution est très faible. Et donc, ça, c'est des reconnaissances claires d'un problème de compétences en gestion de projet des acteurs qui sont censés délivrer les projets publics et même privés. Et donc, ça, c'est pour moi des appels clairs pour toute la communauté, mais individuellement, chacun de nous devrait vraiment faire un effort pour comprendre déjà, mais si on le peut, acquérir, approfondir des connaissances et des compétences en gestion des projets. Et peut-être pour finir, même dans la vie sociale, vous organisez un mariage, une fête, un deuil, un voyage, tout ça, c'est des projets. Un projet, effectivement. Tout ça, c'est des projets. Donc, les compétences en gestion de projet, en fait, nous aideront autant professionnellement que socialement ou individuellement. Et donc, c'est par là que moi, je clôturerai. Merci beaucoup, Danny, et j'espère que vos démarches que vous faites avec les institutions publiques vont aboutir et on pourra arriver à quelque chose de similaire avec Obama Act par rapport à imposer le PMP comme credential pour toutes les gestions de projets au niveau de l'administration publique. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Ce podcast vous a été proposé encore une fois par African MBA Association avec la participation de Eliki Africa TV, représenté par Marie-France Dorcelli. Merci beaucoup, Marie-France. Et également, merci. Notre invité est le PMI, le chapitre de PMI de la RDC, représenté par son président, Danny Biabene. Merci beaucoup. Merci Eric, merci à vous tous de cette opportunité et on espère que ce n'est qu'un début dans le partenariat. Moi, 2022, parmi mes résolutions, je vais vous joindre. Je joins le chapitre. Bienvenue, voilà. Bienvenue. Voilà, très bien. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. À bientôt. Merci.